Le Barça, on n'a plus les mots, mais on n'a plus les mots sur cette équipe qui pratique un football magnifique à voir. Encore une fois, ce soir, on a marché sur notre adversaire, 5 buts. Déjà, il y a 2 semaines, c'était la seule équipe à avoir dépassé les 100 buts. Là, je crois, on est à 120 buts, 130 buts, c'est pas possible. 5-0, triplé de fer. Vraiment, lui, gardez un œil sur lui parce qu'il commence vraiment à impressionner tout le monde, à marquer dans les gros matchs, à être clutch. Et il commence vraiment à faire des prestations dignes d'un titulaire alors que c'est un remplaçant. Eh les gars, je vais vous parler sérieux. Nos joueurs, ils me laissent clairement bouche bée devant les matchs. Yamal, Rafinha, Pedri, Koundé, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Lewandowski, Ferran Torres. Est-ce que j'ai besoin encore de parler de ce gamin qui fait des masterclass à toutes ses entrées? Il répond toujours présent. Fermin Lopez, t'as l'impression il a l'expérience d'un joueur de 30 ans. Il joue au Barça, il est même pas titulaire. Il en a rien à faire. T'as l'impression que c'est un titulaire indiscutable. Obligé de parler de mon chouchou Pedri González. Excusez-moi, je le répète pour la 28e fois en une semaine, le meilleur milieu du monde. Il prend tout le monde, il tabasse tout le monde, je vais rien savoir. Tu vois, Pedri, pour moi, si tu me dis milieu de terrain, je pense direct à Pedri. Il résume parfaitement le mot milieu de terrain. Son niveau, c'est trop. Sa vision de jeu, c'est trop. Non mais bref, les gars, tout ça pour dire, franchement, il manque juste la première place en Liga et ça commence à être une saison parfaite pour le Barça. Et en Ligue des Champions, faut continuer. Mais notre attaque, Yamal, Lewandowski, Rafinha qui me laisse à chaque fois sans voix. Notre milieu de terrain qui est ultra complet. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong qui retrouve un niveau exceptionnel. Même notre défense. Regardez, il y a qui en défense, s'il vous plaît? Jules Koundé, a.k.a. le meilleur défenseur droit du monde. T'es tellement méchant avec l'adversaire qui monte sa serviette blanche. Miskin les gars, ils commençaient déjà à se barrer à la 30e minute. À la 30e minute, ils en pouvaient déjà plus, ils étaient à domicile. Les supporters voulaient déjà déclarer forfait. Dites-vous qu'en 2 confrontations contre Valence, c'est 12 buts. 12-1 contre Valence en 2 confrontations. 7-1 la dernière fois, 5-0 ce soir. Avec un triplé de Ferran Torres. Ferran Torres ce soir les gars il s'est régalé. Un premier but sur une superbe passe de Baldé. Un deuxième but sur une barre de Lamine Yamal et une reprise de Ferran Torres. Un troisième but sur une superbe remise de Rafinha. Fermin Lopez lui aussi est buteur sur une superbe passe de Pedri. Lamine Yamal aussi s'est invité au bal. Et ce qui me fait peur avec Lamine Yamal, c'est qu'on voit clairement quand il joue à 100% ou quand il joue même à 50%. Et dans tous les cas, il est décisif. Rafinha, il est double passeur ce soir. Tout le monde a fait le taf. Les remplaçants, les titulaires, tout le monde. Dites-vous que sur cette action, il y a eu 0 carton jaune. Mais bon, nous on a l'habitude. Et franchement les gars, avec tous les joueurs qui élèvent leur niveau en deuxième partie de saison, Flick, il en aura des choix à faire. Avec Olmo, Ferran Torres, De Jong, Fermin Lopez, qui sont tous des remplaçants de base, mais qui font le taf quand on leur donne des minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. T'es pas content? Triplé! Triplé en 30 minutes! Qui peut venir dire j'ai cru en Ferran? Personne. Mais moi je peux le dire! J'ai toujours cru en lui! TF7! TF7, il a encore frappé, il a encore Hagar Valence. Je vous fais cette vidéo, c'est à peine la mi-temps. Il y a 4-0 à la 30e minute. Les supporters de Valence quittaient déjà le stade. Il a vidé le stade. Comme toujours, toujours la classe. On célèbre pas face à son ancien club. Hashtag Ousmane Dembélé. Ferran, qui continue de montrer de très belles choses au poste de numéro 9 sous Hansi Flick, qui oublie pas une grosse pensée à la ville de Valence et ce qu'ils ont subi pendant les inondations. Et Ferran, cette saison, c'est tout simplement 23 matchs joués, 15 titularisations, 10 buts et 3 passes D. Oui, parce que ça, c'était les stats juste avant ce match. Donc je vous les actualise. C'est-à-dire qu'en 15 titularisations... Ah non, mais en plus, pas du tout. C'est 22 matchs joués, 14 entrées en jeu et 8 titularisations. Du coup, 9 après le match d'aujourd'hui. Donc en 9 titularisations, et 14 entrées en jeu, on a un total de 10 buts, 3 passes D. Donc 13 goals assists en à peine 9 titularisations. Je vous l'ai toujours dit, cet homme-là, il a des qualités. Que ce soit d'appel, de passe, de positionnement. Il lui manquait juste cette confiance pour retrouver le but. C'est pas un mauvais joueur, très loin de là. Et pour moi, ça n'a jamais été un joueur de côté. C'est un neuf, capable de décrocher, de combiner et de finir. Et ça fait plaisir de savoir que cette saison, Lewandowski commence à avoir petit à petit de la concurrence. Parce que s'il continue d'enchaîner comme il est en train de faire face à Valence, je vous jure, Lewandowski a du souci à se faire pour la fin de la saison. Croyez-moi. Je vous ai dit les gars, je vous l'ai toujours dit, méfiez-vous. Toujours croire en ces joueurs. Les gars, il faut interdire Ferran Torres contre Valence. Ferran Torres doit arrêter de jouer contre Valence parce qu'à chaque fois, Miskin, il les terrorise. Ce soir, c'est triplé. Et ce qui me fait rire avec ce Barça, c'est qu'au final, les gars, faut enterrer personne. Et quand on voit Ferran Torres titulaire, on arrive clairement à voir la différence
quand tu joues avec un jeune attaquant, sans même vouloir critiquer Monsieur Robert Lewandowski, qui nous sort une énorme saison pour son âge, le meilleur buteur des 5 grands championnats. Mais dans le jeu, les gars, on arrive clairement à voir que c'est compliqué, que même des 1-2 par moment, il est incapable de te les faire, et que même aussi, il presse pas. Ce qui fait que lorsque Ferran Torres est titulaire, on va beaucoup plus vite en attaque et ça se ressent directement. Donc imaginez ce que ça va pouvoir donner si le Barça va chercher un top non plus tard. Parce qu'on sait que par exemple, ils sont intéressés par un Isaac cet été. Imaginez juste les gars ce que ça pourrait donner. En tout cas, moi je tiens à dire une chose. Lorsque Ferran Torres s'est blessé et qu'il est revenu, et qu'il a fait une vidéo pour annoncer son retour, j'ai dit est-ce que ce serait pas un Ferran Torres Prime? Que les gars, on sait jamais. Une blessure, ça peut déclencher un choc ou un déclic. Regardez ce qu'il fait actuellement. Il est déjà à 10 buts. Il s'est même montré clutch dans des moments importants comme face à Dortmund. Ce soir, il triple face à Valence. Franchement, chapeau Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Ça dit, pour le numéro 10, laissez Lamine Yamal. Donnez le numéro 10 à Ferran Torres en mai dès ce soir. Ça dit, lui seul, il porte le numéro 10 et le numéro 9 en même temps. Ferran est le meilleur attaquant que le monde entier n'a jamais connu. Non, mon joueur fort. Ferran, il a entendu qu'un club va venir payer Ferran. Hey, on ne veut pas vous voir venir payer Ferran. Ferran coûte 1 milliard d'euros. Et puis, d'ailleurs, on ne le vend pas. Non, mes joueurs sont forts. Ça dit, c'est propre. Nous, là, quand on attrape les petites équipes, voilà ce qu'on fait. On ne souffre pas pour gagner petites équipes. C'est ça. En fait, le truc, c'est il n'a pas compris qui est le Barça, en fait. Cette année-là, c'est pour vous montrer, on va vous frapper très mal. Les équipes, il y a dit Valence. Il n'y a pas dit Valence va encaisser 12 buts. Au match, ça y est, premier match, ils ont encaissé 7. Deuxième, ils viennent encaisser 5, ça ne fait pas 12. C'est comme ça qu'on fait. Les équipes qu'on humilie première fois, là, si vous venez deuxième fois, on va vous humilier encore. C'est de ça qu'il s'agit. Non, les gars, vous connaissez ballon. Ça dit ça. À nos prochains adversaires, méfiez-vous. Méfiez-vous, ça dit, c'est sérieux. Méfiez-vous. Cette année-là, vous allez vivre ça.